Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour animer cette soirée, accueillons Isabelle Racicot. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bienvenue à la soirée des Fellows, des comptables professionnels agréés du Québec. Très contente d'être là pour une 3e année consécutive. Puis je vais vous dire, merci. Je vais vous dire pourquoi j'aime ça. Parce qu'à chaque fois, je suis impressionnée par le parcours de ceux et celles qui montent sur la scène. Et ce soir ne fera pas exception à la règle. Quand je pense à la soirée des Fellows, c'est les mots admiration, fierté, inspiration, reconnaissance qui me viennent en tête. Là, je m'adresse aux 15 nouveaux Fellows et aux récipiendaires du prix Mérite du CIQ qui vont monter sur la scène ce soir. Je veux que vous profitiez de votre moment. C'est un moment qui est unique. C'est un moment qui vous appartient. Et j'espère qu'à la lecture de votre parcours, vous allez réaliser pourquoi vos pairs vous considèrent comme des CPA d'exception, pourquoi vous êtes des modèles puis des exemples à suivre. Là, une fois que j'aurai lu votre parcours, vous allez prendre une photo. OK? Il y aura 2 photographes, Andrew, Julian. Là, vous n'êtes pas à Cannes, puis vous ne posez pas pour tous les photographes. OK? Vous allez regarder droit devant. OK? Et là, idéalement, vous n'avez pas de l'air bête. Non, mais je le précise. Donc, un sourire. Et là, ceux qui étaient là l'an passé ou il y a 2 ans, c'est quoi le truc que je donne? La langue au palais, Taylor Swift, oui, exactement. C'est, sans farce, les stars font ça. Je ne sais pas encore. Ça aide au niveau de la mâchoire, sourire. Mais c'est ça. OK? Ça ressemble à ça. Non, mais je trouve ça important parce que on immortalise le moment. Puis moi, je me dis, si je recevais le titre de Fellow, tout le monde verrait ma photo, là. Moi, au bureau, à la maison, je pense que le boucher de l'épicerie du coin verrait ma photo. Vous comprenez que c'est pour ça que je trouve ça important. Donc, prenez le temps de prendre votre photo. Aux amis, famille, collègues qui êtes ici ce soir, je vous souhaite une magnifique soirée. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner le message important. Les sorties de secours, il y en a de chaque côté ici, puis on dirait que je suis en avion. Puis il y en a aussi à l'arrière. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts à commencer? D'accord. Alors, pour donner le coup d'envoi officiel de la soirée des Fellows, j'invite le président du Conseil de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, l'excellent Mario Gariepi. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver. C'est un événement exceptionnel qu'on fait et pour souligner des gens exceptionnels. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette soirée des Fellows 2023. Ce soir, nous célébrons l'excellence. Nous accueillons des gens de milieux différents, d'expertises différentes, mais tous regroupés sous la désignation CPA, FCPA. Notre profession mène à une multitude de choix très variés. Les défis que nous pouvons affronter sont pratiquement illimités. Ce soir, vous êtes la preuve que la profession de CPA est plus diversifiée que jamais. Vous faites partie de l'élite de notre profession et vous pouvez être fiers de l'impact que vous avez sur l'évolution de la profession comptable au Québec et sur l'économie du Québec et du Canada. Vous pouvez également être fiers d'être des modèles inspirants pour les nouveaux CPA qui se joignent à nous année après année. Vous êtes des leaders connus et reconnus. Et vous êtes également des acteurs importants de changement, entre autres comme leaders dans les défis que représentent les nombreux impacts des changements économiques, sociaux et politiques. Pour nous, à l'ordre, les nouveaux CPA sont au cœur de nos orientations stratégiques.
Cette belle relève va nous permettre de maintenir et d'accroître nos efforts face aux énormes changements auxquels nous faisons face. Nous sommes très enthousiastes lorsque nous envisageons notre futur. Notre positionnement en tant que leader d'affaires est vraiment solide et nos services sont plus que jamais sollicités. Avant de poursuivre, permettez-moi de souligner la présence de membres du conseil d'administration, du comité de direction de l'Ordre et du cercle des présidents. Je salue plus particulièrement la présidente et chef de la direction de l'Ordre, Mme Geneviève Motard, CPA, qui est assise ici, la présidente du CIQ, Mme Danielle Boué, qui est assise avec nous, et 2 des 8 nouveaux chevaliers de l'Ordre de Montréal. Notre prix hommage 2018, M. René Dallaire, FCPA, et de même que M. Jean-Pierre Desrosiers, FCPA, à qui... Et on va les reconnaître tout à l'heure. Je souligne également la présence de nos honorés, soit les 15 nouveaux fellows, le récipiendaire du mérite du CIQ, M. Jean-François Lanier, FCPA. Pour ma part, je suis vraiment choyé d'être parmi vous ce soir. Vous êtes une grande source d'inspiration pour moi. Au nom des 41 000 membres et 5 000 futurs CPA, mes plus sincères félicitations. Ce soir, tous les gens que nous allons reconnaître ont su aller plus loin, faire la différence, rayonner dans leur environnement, montrer la voie. Vous avez su démontrer avec brio tout ce qui se cache derrière le titre de comptable professionnel agréé, une expertise irremplaçable, un bon sens fait d'audace et de raison, et un humanisme rassurant. Vous avez su donner une voix aux chiffres, et vous avez aidé un grand nombre de chefs d'entreprise à saisir les opportunités pour croître et se démarquer. Je sais également qu'un grand nombre d'entre vous, vous avez été des leaders dans le domaine philanthropique. À cet égard, je prends un instant pour vous parler de 2 organismes qui méritent notre attention, la Fondation des CPA et CPA sans frontières. La Fondation des CPA permet à des jeunes ayant besoin d'un coup de pouce financier de prendre leur envol pour devenir CPA. De son côté, CPA sans frontières permet à des pays en voie de développement, par l'entremise de missions communautaires, d'obtenir des appuis en comptabilité, en saine gestion et en littératie financière. De belles causes que nous pouvons certainement appuyer financièrement et dont nous pouvons être très fiers. Je salue au passage la représentante de la Fondation, Mme Julie Péloquin, CPA, qui est là, ainsi que la présidente du conseil de CPA sans frontières, Chantal Dufresne, CPA. En terminant, grâce à vous, le groupe Select des Fellows compte maintenant 653 membres qui ont su faire leur marque dans tous les secteurs et les champs d'expertise dans lesquels ils œuvrent. En mon nom personnel et au nom de l'Ordre, permettez-moi de vous dire merci. Merci de contribuer à donner à la profession ses lettres de noblesse et par le fait même de nous accompagner dans notre importante mission qu'est la protection du public. Chers nouveaux FCPA et lauréats du mérite du CIQ, acceptez tous les honneurs qui vous seront rendus ce soir car ils sont plus que mérités. La destinée de notre profession est en de bonnes mains, alors continuez de briller de 1000 feux et profitez de chaque instant. C'est votre soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Guerrier-Épie. Alors, pour débuter la soirée de reconnaissance, l'Ordre tient à souligner l'apport incalculable de l'un de ses membres. Le Conseil interprofessionnel du Québec, organisme qui regroupe les ordres professionnels, a créé en 1990 le mérite du CIQ pour souligner la contribution spéciale d'un professionnel à son ordre et au système professionnel québécois. Et donc, pour remettre le prix, j'invite Mme Danielle Boué, présidente du CIQ.
Bonsoir tout le monde. Très heureuse de me retrouver à nouveau parmi vous ce soir. Alors, à titre de présidente du Conseil interprofessionnel, c'est toujours pour moi un moment magique. Un moment où je viens remettre un mérite du CQ à un ou une professionnelle qui a joué un rôle déterminant, pas juste dans sa profession, mais également au sein du système professionnel québécois. Alors, permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous rappeler qui est le CQ. Alors, le CQ est un organisme conseil auprès de l'appareil gouvernemental. Nous regroupons les 46 ordres professionnels qui encadrent 55 professions au Québec. Ça totalise un petit peu plus de 420 000 personnes qui travaillent quotidiennement auprès de la population québécoise dans différents secteurs d'activité. Le Conseil, c'est aussi le forum d'échange et de concertation, de discussion des ordres, une organisation qui permet aussi le partage de plusieurs services. C'est bien entendu un lieu où les ordres, entre eux, au niveau des représentants, mettent en commun leurs expertises, leurs expériences, parlent de leurs enjeux, de leurs préoccupations, toujours afin d'améliorer le système professionnel québécois et de faire en sorte qu'ils assument pleinement leur grand mandat de protection du public. Je tiens à remercier ce soir la personnel Assurance Générale, dont plusieurs représentantes et représentantes sont avec nous, sont avec nous, oui, d'accord, parce qu'ils s'associent au Conseil à titre de commanditaire, afin de produire la médaille qui sera remise ce soir à notre lauréat. Alors, le mérite du Conseil, vous savez, c'est un prix qui vient souligner le travail de professionnels qui se distinguent par leurs compétences, mais aussi qui font preuve de passion et d'un engagement hors du commun dans leur profession. Des personnes qui sont appréciées de leurs pairs, qui mettent quotidiennement leur intelligence, leur talent et leur énergie dans l'exercice de leur profession. On peut maintenant accueillir notre lauréat. Merci beaucoup, Mme Boué. Alors, ça va me faire plaisir de lire le parcours exceptionnel de notre lauréat pendant que vous lui remettrez sa médaille. Alors, on accueille M. Jean-François Lanier, FCPA. Après avoir reçu son titre de l'Ordre des comptables en management accrédité, CMA, en 1988, Jean-François Lanier œuvre près de 10 ans auprès d'un important fabricant et distributeur de produits électriques et électroniques avant d'obtenir un poste au sein de son ordre professionnel. Dès lors, il se démarque par la consolidation des équipes, la gestion optimale des dépenses et la révision des processus organisationnels. Ces changements mènent l'Ordre à l'obtention d'un Grand Prix québécois de la qualité en 2004, décerné par le gouvernement du Québec. Nommé premier vice-président de l'Ordre des CMA cette même année, il planifie, dirige et contrôle les activités et propose une nouvelle structure organisationnelle pour accompagner la forte croissance du membership. Il participe activement à l'unification des 3 ordres comptables et occupe le tout premier poste de premier vice-président en 2012. En 2019, il est nommé premier vice-président et chef des opérations. Avec un style de leadership rassembleur, un engagement peu commun et un calme imperturbable, Jean-François Lanier a instauré une culture de collaboration, de respect et de rigueur. Il a su diriger brillamment plusieurs projets porteurs pour assurer la mission première qui est la protection du public, mais aussi le rayonnement de la profession et de ses membres. Saluons cet homme de cœur et de talent qui a su faire de l'Ordre des CPA un ordre professionnel admiré et un environnement de travail convoité. Félicitations, M. Lanier.
Alors, je vais vous demander à tous les deux de bien vouloir demeurer sur la scène parce que, comme Mme Boué l'a mentionné dans son allocution, la personnelle est le commanditaire de la médaille du mérite du CIQ et elle est également un partenaire de longue date de l'Ordre des CPA et Jean-François Lanier a travaillé de près avec eux durant toutes ces années. Alors, c'est pourquoi ce soir, le vice-président Assurance de Groupe national de la personnelle voulait lui rendre hommage à son tour. Alors, on accueille M. Sylvain Fauchon. Bonsoir à tous. J'ai envie de commencer en enlevant mon chapeau à l'équipe des événements de l'Ordre des CPA. Vous êtes vraiment des champions d'une fois à l'autre. La barre continue de monter. Bravo. Je serais impoli si je ne félicitais pas les 15 CPA qui vont recevoir le prestigieux titre de fellow ce soir. Chapeau, bravo. Vous êtes vraiment des modèles. Ça a déjà été dit. Content d'être ici, Jean-François. Vous allez me permettre, vous allez remarquer l'utilisation du Jean-François. Je connais M. Lanier, ce qui rend un peu spécial le fait de faire un discours. Les ordres professionnels ont besoin de personnes engagées, dévouées, passionnées pour continuer à évoluer et à rayonner. Et pour l'Ordre des CPA, Jean-François, tu es une de ces personnes-là, définitivement. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça important que les ordres donnent de la visibilité à des gens comme ça. Un, pour les remercier, on s'entend, mais deux aussi pour laisser des traces puis inspirer les jeunes puis donner le goût à d'autres de prendre la relève de personnes comme ça. Donc, j'avais préparé un bout sur tes grandes réalisations. Tout a déjà été dit, Jean-François. Alors, je vais passer à la page 2 de mon discours. Parce que je connais bien le prix mérite du CIQ. Il y a également dans la définition une notion de témoignage d'appréciation. Donc, le fait qu'on se connaisse puis qu'on ait travaillé ensemble, je me suis amusé à valider, c'est quoi le genre d'appréciation que les gens ont envers toi, Jean-François. Premièrement, ta patronne, donc votre présidente, chef de la direction. Je me rappelle, Mme Motard me disait, Jean-François, c'est mon pilier, c'est le pilier de l'équipe. Et comment tu étais reconnaissante d'avoir pu compter sur lui depuis la première journée que tu es entré en poste. Ton équipe, on les connaît aussi. Ton équipe, lorsqu'il parle de toi, il t'appelle le rassembleur. Donc, je trouve que ça te décrit bien. Mon équipe, lorsqu'il parle de toi, Jean-François, ce qu'ils disent, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté. Il sait où il s'en va, mais aussi très apprécié. Parce que peu importe la délicatesse du débat, de l'échange, c'est fait de façon hyper humaine. Tu es définitivement un joueur clé dans le développement de notre partenariat avec la personnelle dont les CPA du Québec bénéficient aujourd'hui. Si je peux me permettre, ce que moi, dans le fond, l'appréciation que j'ai de toi, Jean-François, pour moi, tu es quelqu'un de brillant, accessible, transparent, efficace et sympathique. Bref, un collaborateur hors pair. J'ai envie de dire, c'est le genre de personne que tout le monde veut avoir dans ses équipes. L'Ordre des CPA a eu la chance d'avoir pu compter sur toi durant toutes ces années. À mes yeux, tu fais partie des bâtisseurs qui en ont fait un modèle à suivre pour les autres ordres professionnels. Donc, je redeviens cérémonieux. Donc, M. Lanier, au nom de la personnelle et de Desjardins, je vous félicite pour cet honneur pleinement mérité. Bravo, Jean-François. Photo, langue au palais. Bravo. Merci, M. Fauchon, Mme Boué. Et encore une fois, toutes nos félicitations, M. Lanier. Le 17 mai dernier, 2 membres de la profession ont été nommés officiellement chevaliers de l'Ordre de Montréal. L'Ordre de Montréal, pour ceux qui ne le savent pas, est la plus haute distinction montréalaise et rend hommage à ces citoyennes et citoyens qui contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole. Et ce soir,
M. Gariepi l'a mentionné, nous avons 2 d'entre eux parmi nous. Alors, on va les féliciter. René Dallaire, FCPA, prix Hommage 2018, qui a reçu cette distinction pour sa volonté inébranlable de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, que ce soit avec l'Association québécoise de voile adaptée ou la Société logique visant l'amélioration d'aménagements universellement accessibles. Félicitations. Et Jean-Pierre Desrosiers, FCPA, pour sa contribution depuis plus de 40 ans à la vie culturelle montréalaise, de même qu'à sa capacité magistrale à amener les organisations à se doter d'un volet philanthropique fiable et ce faisant, de se rapprocher de l'ensemble de la collectivité. Félicitations. Alors, l'Ordre est très fier de vous accueillir, messieurs, et cette distinction est pleinement méritée. Alors, on conclut la première partie. Je vais vous laisser manger et au retour, on va commencer la présentation des fellows. À tout de suite.